hier. Il n'y avait pas de rassemblement, et quand je vois le résultat, en fait, ça me fait pleurer parce que je me dis ça a servi quelque part à rien que j'aille manifester, que j'aille dans les... Enfin, je me suis retrouvée à Lyon pendant l'onde violette, pour ceux qui savent ce que c'est, quand on manifestait contre Sarkozy, et vraiment, ça a servi à rien. Je vais le dire avec des mots crus, mais ça me fait chier. Ça me fait chier de voir ce matin, en arrivant à la fac, qu'il y ait quelqu'un qui soit suicidé, ou qui est tenté en tout cas, parce que j'espère pour lui que ça va aller. Et j'aurais 10 000 choses à vous dire, mais ce que je voudrais vraiment, c'est qu'on s'unisse. Parce que je vous aime les féministes, je vous aime les socialistes, j'aime tout le monde. Mais les gars, franchement, là où on va être fort, c'est ensemble, c'est tous ensemble. Et je me suis jamais inscrite dans une association pour lutter contre quelque chose en particulier, parce que je veux lutter contre tout. Et il n'y a rien à laisser, il ne faut pas se dire, oui, moi je suis là que pour les luttes sociales ou que pour les femmes. Non, on est tous des êtres humains et on vit ensemble. Et là, tous ensemble, il faut qu'on soit un mouvement. Et vous êtes là à la fac, c'est bien. Et il faut continuer à se battre contre les féminicides, contre les gens qui s'immolent, contre donc la précarité. Il faut se battre. Je vois, l'éducation est un droit et pas un privilège. Mais on se le demande, mais c'est vrai. Battez-vous pour ça, s'il vous plaît. Vraiment. Et merci beaucoup. Hey, salut à toi. Ce soir, je viens de parler un petit peu d'un sujet que je devais pas traiter sur la chaîne. Je voulais pas parler trop d'actualité, enfin pas de cette actualité-là et pas vraiment de politique, mais ça m'a beaucoup trop choquée ce matin en arrivant à la fac. Je suis arrivée, il y avait des banderoles, alors. Et là, donc ça parlait de l'étudiant qui s'est immolé par le feu vendredi devant le Crous de Lyon. Et bah, je m'y attendais pas en fait, parce que malgré le fait que j'écoute la radio, que je m'informe un peu sur les réseaux et tout, ben, je suis complètement passée à côté de cette info qui me paraît quand même être hyper importante. Et j'étais très choquée d'apprendre ça sur une banderole en arrivant à la fac avec 4 jours de retard. Et en fait, il y a des gens qui ont organisé un rassemblement. Donc je suis allée les voir à ce moment-là, on a discuté et tout. Ils m'ont dit que 12h30, on faisait un rassemblement à la fac, et puis qu'après il y avait un rassemblement au Crous de Toulouse pour voilà, c'était pas tant, l'objectif c'était pas tant de dire on n'est pas content, machin, c'était vraiment plus du soutien à cette personne qui a eu ce geste. Je pense soutien à la famille aussi quand même, et puis pour dire que voilà, c'est pas normal en 2019 qu'il y a des gens qui sont dans une précarité tellement grande, qui s'en viennent à faire ça. Enfin, non, en fait, ça devrait juste pas exister, c'est juste pas normal. Donc voilà, donc moi je voulais vous parler de ça. Du coup, pendant ce rassemblement à la fac, il y a eu des prises de parole d'étudiants, de personnes engagées dans des groupes politiques, des associations étudiantes, pour parler un petit peu déjà, il y a eu des coups de gueule en fait, il y a eu des retours d'expérience, des partages. Voilà, ça a été... je pense que c'était sous le coup surtout de la colère et de la tristesse aussi, hein, parce que je suis en colère, mais je suis plus choquée en fait, et triste de me dire que ça existe et que ça arrive. Surtout que il y a un petit peu plus d'un mois, je crois, on a eu une enseignante, une directrice d'école pareil, qui s'est suicidée. Et c'est quand même, c'est assez troublant quand même qu'un étudiant fasse la même chose. Déjà, on peut se demander si, voilà, il n'y a pas un effet de domino. Ça fait quand même peur. Et c'est quand même symptomatique de gros problèmes, de problèmes profonds, quoi, qui sont là et qu'on oublie, qu'on délaisse. C'est pas normal. Enfin. Donc je reviens sur les prises de parole. On en a eu donc au Mirail, on en a eu au Crous. Et puis bon, il y a eu
quelques interviews. Et voilà, donc j'espère, bon, j'ai pas pu regarder les infos sur ce qui s'est passé ce soir et tout, mais j'espère que partout en France ça a pu se bouger et puis continuer à vous mobiliser. Donc je sais qu'à Toulouse, à la fac, on va avoir, dans les facs de Toulouse d'ailleurs, je parle d'une fac, mais en fait c'est dans toutes les facs parce que au Crous, il n'y avait pas que le Mirail qui était là, hein, il y avait Paul Sabatier, il y avait toutes les autres facs de Toulouse. Et puis il y avait les gilets jaunes aussi, il y avait des gens qui n'avaient pas de forcément de lien avec l'éducation, mais qui quand même ce sont des parents par exemple, hein, qui se sont sentis concernés. Et du coup, on va avoir plusieurs assemblées générales, en tout cas nous dans notre fac, pour essayer de trouver un peu des solutions. Parce que, et puis voir un petit peu ce qu'on peut faire. On va prévoir le 5 décembre où il y aura une grosse manifestation. Et donc je pense qu'il faut à travers toute la France se mobiliser. C'est important parce que comme moi je l'ai dit à la fac, c'est pas individuellement c'est bien, on fait des choses, mais il faut se regrouper. Il faut se regrouper, c'est nécessaire. Il faut pas se laisser diviser par le gouvernement parce que c'est absolument et totalement ce qu'ils veulent. Donc unissez-vous. Il faut qu'on s'unisse tous. C'est super important. Il faut qu'on s'unisse pour lutter contre ça, pour lutter contre toutes les luttes. Tout. Et si vous avez l'occasion avec d'autres personnes de vous rassembler, de discuter de tout ça, de trouver des solutions, parce que j'aimerais croire, j'aimerais, hein, mais je suis quelqu'un de très 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 positive, mais j'ai quand même du mal à croire. Pour avoir pas mal manifesté étant plus jeune, j'ai quand même pas mal de mal à croire que nos politiques vont se réveiller et se dire bon bah tiens, si on prenait les choses en main et qu'on faisait les choses. J'ai beaucoup de mal, hein, je ne pense pas. Donc voilà, moi je pense que les solutions elles vont émerger des citoyens et que c'est à nous encore à nous de nous bouger les fesses et de trouver des solutions à nos problèmes et qu'on s'en sortira mieux sans le gouvernement qu'avec lui. Voilà, je vais vous mettre des images de ce qui s'est passé donc au Mirail, un petit peu au Crous, et après malheureusement je n'ai pas toute la partie où on s'est déplacé jusqu'au Capitole, donc devant la mairie de Toulouse, pour ceux qui ne connaissent pas Toulouse. Voilà, bon ça a été très 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 pacifiste, hein, on n'a pas... il y avait quelques flics mais il n'y a pas eu de heurts, tout s'est très bien passé. Que les vidéos, les petites images plutôt, et puis je vous dis à bientôt, et ne laissez pas ce genre d'actes rester dans l'indifférence. Non, non, juste... on est des humains, et juste, même si toi t'es pas précaire, même si tu te sens pas concerné, ben ça peut être un ami, ça peut être un pote, ça peut être une connaissance, ça peut être quelqu'un de ta famille, et puis même, je veux dire, moi je trouve ça intolérable que ce genre de choses arrivent. Je suis déjà révoltée de me dire qu'il y a des SDF dans la rue. Alors si j'ai... Enfin, en fait, si vous vous insurgez pas pour ça, bah dites-moi pourquoi vous insurgez, quoi. Parce que quand même, quoi. C'est grave. C'est grave de vouloir se donner la mort parce qu'on nous a laissé tomber. Enfin, c'est grave qu'on nous laisse tomber. Voilà. Donc tu peux commenter et puis partager si toi aussi tu es scandalisé par ce qui vient de se passer. En attendant, je te souhaite une bonne soirée et te laisse avec les images. On est légitime de se dire qu'on a tous une histoire personnelle qui peut nous aider à faire bouger les choses. Pourquoi il crie lui?
Et du coup, je pense que même si vous vous sentez un peu seul, eh bien, on peut tous s'unir et trouver des solutions et juste parler. Et je pense que c'est super important de le reconnaître et de le savoir. Alors, tout le monde fait des comment on dit, des témoignages. Et donc, ça peut aussi vous aider à vous rendre compte que vous n'êtes pas tout seul, on n'est pas tout seul. Et voilà, c'est super cool. Juste pour vous partager mon expérience personnelle. En fait, je viens d'une famille d'immigrés qui a immigré en France à l'époque de mon grand-père. Et mon grand-père, il a aidé à bâtir la France et tout, etc., etc. Je ne vais pas vous refaire le même discours qu'on a vu déjà plein de fois. Mais en gros, j'ai 7 tatas et tontons qui ont tous au moins 2, 3, 4 enfants. Bon, moi, je suis fille unique, donc ça ne me concerne pas. Mais mes tatas et tontons, ils ont tous au moins 2 ou 3 enfants. Et sur ces 2 ou 3 enfants, je suis la première de toute ma famille. Donc si vous vous rendez bien compte, ça fait au moins 21 enfants qui ont mon âge, qui sont plus grands que moi. Et je suis la première de toute ma famille à avoir eu le bac, à être allée jusqu'à là. Parce qu'en fait, arrivé à 16 ans, on arrive à un point où on ne peut pas y arriver. On peut pas continuer à continuer juste nos études, tout simplement. Parce que la famille, elle a besoin d'aide. Parce que nos mères, elles sont cantinières, qu'on n'assume pas, que y a plein de choses qu'on doit payer. Et justement, ma cousine, elle a réussi à aller jusqu'au bout, jusque là où elle voulait aller. Donc elle n'a pas eu son bac, mais elle a eu une alternance. Et elle y est allée, et du coup elle a déménagé à Bordeaux. Et en fait, elle avait juste 20 ans. Et à 20 ans, elle était toute seule. C'était une adolescente perdue à Bordeaux avec 450 € pour faire tous les mois. Elle travaillait à McDo, elle se levait à 7h du matin, elle partait, elle faisait des journées de 8h jusqu'à 22h parce qu'elle travaillait le soir en plus de ses cours. Elle avait du travail, elle écrivait une thèse, elle essayait et en fait elle a fini par revenir ici parce qu'elle n'y arrivait pas, elle était toute seule, elle n'avait aucune aide. Et avec 450 €, c'est pas possible de faire un mois entier tout seul. Genre, on peut pas y arriver, pas sans des aides ou sans rien. Du coup, voilà. Aujourd'hui, on jongle avec les études, et la fac. C'est qu'en plus, on sait même pas si les études qu'on fait, elles vont nous pouvoir d'avoir un travail qui est décent ou qui nous permettra d'avoir une vie digne, quoi. En dehors de ça, les jeunes, ils sont toujours dans les boulots les plus précaires. On est toujours en intérim, on travaille chez McDo en 6 heures, quoi. Mort à l'hôpital, en grande précarité financière, privé de bourse, désespéré, il s'est immolé par le feu devant le bâtiment du Crous de Lyon. Nous n'avons pas suffisamment de mots pour crier notre douleur et notre tristesse, notre dégoût aussi, à l'égard de ces institutions qui l'ont poussé à l'irréparable, comme il a expliqué dans un message poignant. Car ce sont bien ces institutions inhumaines, cette précarité, cette violence trop commune que l'État et l'université exercent contre les étudiants dans l'indifférence générale qui ont guidé son geste profondément politique, acte désespéré mais aussi et surtout geste de lutte contre un système fascisant et raciste qui broie. Elles sont à ce titre responsables et coupables. Nous pensons à lui et à ses proches, à ses amis et à sa famille. Nous attendons et espérons sa rémission pour retrouver parmi nous et dans nos luttes ce camarade et son sourire, syndicaliste impliqué, toujours prêt à aider les autres, chaleureux, humain. Pour reprendre son message, vive le socialisme, vive l'autogestion, vive la sécu. Nous t'aimons. Dans la lettre qu'il a publiée, notre camarade explicite clairement les raisons de son acte. La grande précarité dans laquelle il se trouve et dans laquelle se trouvent de nombreux étudiants et de nombreuses étudiantes. Mais il dénonce aussi les responsables politiques qui organisent cette précarité généralisée. Comme beaucoup d'étudiants et d'étudiantes, sa bourse lui a été refusée car le Crous le met dans une situation intenable. Ce contexte de précarité quotidienne d'une grande violence touche beaucoup d'étudiants. Le Crous est une institution censée soutenir financièrement les étudiants et cherche aujourd'hui la rentabilité. Cette logique de libéralisation et de marchandisation des services publics est promue depuis des décennies par les gouvernements successifs. Elle a aggravé la précarité des étudiants
et de façon plus générale retirer des droits et précariser les travailleurs et les travailleuses, les chômeurs et les chômeuses. Notre camarade a aussi évoqué le racisme et le fascisme croissant aujourd'hui en France. Les violences racistes institutionnelles et médiatiques ont des conséquences matérielles et psychologiques très concrètes sur les personnes qui les subissent. Honte aux médias qui se sont interrogés sur sa nationalité et qui se sont permis de douter de ses intentions. Aujourd'hui, nous réclamons une prise de position publique et officielle de la part de la ministre Frédérique Vidal et du gouvernement. Nous sommes en colère de l'indifférence froide et de l'État de l'indifférence froide et l'État face à nos souffrances. Cette indifférence tue et tuera encore si rien n'est fait. En tant que syndicalistes, des personnes en situation de notre camarade, nous en rencontrons tous les jours. Nous appelons le gouvernement à prendre des mesures d'urgence, parmi lesquelles la réquisition des logements vides ou encore le déblocage des fonds d'urgence pour aider les étudiants les plus précaires. Nous sommes bouleversés, mais en pour les copains au quotidien, mais pour moi c'est pas la méthode. On doit s'organiser ensemble, faire un comité de mobilisation, organiser, non organiser ce qu'on veut. Ben ouais, je le dis frère, hein, c'est normal. À un moment, pour moi là, mercredi, je ne sais pas la temporalité. Oui frère, je dis frère à tout le monde, excuse-moi. On fait un comité justement où on regroupe les organisations qui se proposaient jeudi de faire l'Assemblée Générale, mais aussi avec les non-organisés, parce qu'en fait on doit créer ces cadres-là avec... Donc ce rassemblement il a été initié à l'échelle nationale par Solidaire étudiants et à Toulouse, c'est Révolution Permanente qui a été à l'initiative, mais qui a signé en fait un communiqué avec nous. Je disais, à l'échelle nationale, c'est Solidaire étudiante qui a initié des rassemblements, et à Toulouse, Révolution Permanente qui a été à l'initiative, mais en fait on l'a fait avec d'autres organisations qui ont signé un communiqué, Mirail, à Sciences Po et au-delà, à l'ISAB aussi. Donc personne n'ignore aujourd'hui pourquoi on est rassemblés ici, mais je vais quand même le rappeler, parce qu'il faut prendre conscience de la profondeur du problème, et que c'est important de gueuler sous les fenêtres du Crous. Donc vendredi, un étudiant lyonnais de 22 ans s'est immolé par le feu devant les bureaux du Crous. Aujourd'hui, il est entre la vie et la mort. Donc tout d'abord, on tient à lui exprimer tout notre soutien, ainsi qu'à sa famille et à ses amis, qui sont aujourd'hui confrontés à l'insoutenable réalité du fait de cette mission à un proche qui en a décidé de mettre fin à ses jours, qui en soit horrible. Mais loin de réduire ce qui s'est passé à un acte personnel, si on est là aujourd'hui, parce qu'on pense que cet acte est éminemment politique, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'avant de s'immoler, il a publié sur les réseaux une lettre dans laquelle il explique clairement que c'est la précarité imposée par les politiques des gouvernements successifs qui ont fait en arriver là. Et en ce sens, au-delà d'une tentative de suicide, c'est un acte, une forme de contestation qu'il a voulu lancer et que nous on entend, plus que jamais, dans la situation politique actuelle, qui est celle d'une précarisation généralisée, à travers la flexibilisation du travail qui permet aux patrons de nous utiliser jusqu'à la moelle, puis de nous jeter comme des Kleenex, à travers la privatisation de tous les services publics, à travers le chômage massif qui est utilisé par les capitalistes pour nous mettre en compétition, à travers la réforme de l'assurance chômage et puis bien sûr celle des retraites qui nous pèse sur la tête. Et tout cela dans le but de nous faire travailler plus et plus longtemps, tout en nous enfermant dans un individualisme qui est toujours plus neutralisant. Ensuite, cet acte est éminemment politique parce qu'il est l'expression d'un profond mal-être qui touche en particulier la jeunesse, privée de toute perspective aujourd'hui. En fait, d'un côté, ça paraît inconcevable qu'un jeune de 22 ans décide de mettre fin à ses jours alors qu'il a encore si peu vécu et qu'il restera vie. Mais d'un autre côté, ça se comprend complètement vu toutes les attaques qui nous sont faites. Parce qu'étudier dans de bonnes conditions aujourd'hui, c'est mission impossible en réalité. Pour la majorité d'entre nous, parce que si on galère et que l'État ne nous aide pas plus avec la baisse des APL, avec la hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers, et qu'il nous met face en plus à une bureaucratie avec des employés qui eux-mêmes sont précaires et qui n'ont pas la marge de manœuvre pour répondre à nos demandes, on est amené à se prolétariser en fait au plus vite, à taper des petits jobs à droite à gauche, à décrocher des études ou à même les arrêter. Et même pour ceux d'entre nous qui sont moins précaires, on est soumis à une pression en fait de malade à travers la sélection, et ce dès le collège en fait. Et tout ça pourquoi? Pour trimer toute notre vie dans un domaine qui ne nous plaît même pas, pour assister à l'exploitation du vivant jusqu'à sa destruction par ce système qui pourra tout sur son passage, pour se faire réprimer dès qu'on essaye de relever la tête. Et en dehors d'une minorité de jeunes qui, c'est vrai, arriveront toujours à s'en tirer, on est de plus en plus nombreux et nombreux à être conscients que ce système n'a rien à nous offrir. Et derrière cette simulation, ce qui se cache en réalité, c'est le mal-être de millions d'autres jeunes. Par rapport à l'étudiant qui s'est immolé, parce que je me présenterai. Merci à toi d'avoir regardé jusque-là.
Juste pour dire, c'est la fin de cette vidéo qui a été un peu longue, donc merci d'avoir tenu. Et surtout, ça va être le début d'une série sur la précarité où je vais te présenter toutes mes solutions pour lutter contre la précarité. Voilà, bonne journée.